Alors, la Corée du Nord représente-t-elle une menace imminente? C'est la grande question. Et pour tenter d'y voir plus clair, on va décortiquer ensemble les analyses les plus récentes des services de renseignement pour évaluer le danger réel. C'est évidemment la question que tout le monde se pose. Alors, allons droit au but. La réponse courte, d'après les renseignements, c'est non. Une attaque à brève échéance semble improbable. Mais attention, ce serait une erreur de s'arrêter là, car la situation est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Cette évaluation ne sort pas de nulle part. Elle se base sur des faits très concrets, ou plutôt sur l'absence de certains faits. Les analystes ne détectent aucun des signes classiques qui annoncent une attaque imminente. Pas de mouvement d'artillerie suspect, pas de mobilisation générale des réserves. En parallèle, les grands exercices militaires conjoints, les fameux Freedom Shield, envoient un signal de dissuasion très très fort. Et c'est là que réside toute la nuance. Si le risque d'une guerre ouverte semble faible aujourd'hui, la menace de fond, elle, ne fait que grandir. Parce que la Corée du Nord, elle met ce temps à profit pour affûter ses armes. Cette carte nous montre les centres névralgiques de cet effort de modernisation. Des endroits comme le chantier naval de Sinpo, crucial pour les sous-marins, ou la base de lancement de Sohe, pour les missiles et les satellites, ce sont les véritables laboratoires de la future puissance militaire du régime. Premier développement majeur, et il est de taille. Un nouveau sous-marin lance-missile. Et ça, c'est un véritable tournant stratégique. Il peut non seulement frapper depuis la mer, mais il offre surtout ce que les militaires appellent une capacité de seconde frappe. Ça veut dire que même si le pays était attaqué et ses bases détruites, ce sous-marin, bien caché sous l'océan, pourrait toujours riposter. Un vrai casse-tête pour les stratèges adverses. Le deuxième bond en avant, il concerne le carburant. Passer du combustible liquide au solide, comme on le voit ici, ça change complètement la donne. Fini les longues heures de préparation pour faire le plein d'un missile sur son pas de tir. Maintenant, il peut être déplacé, érigé et tiré en quelques minutes seulement. La fenêtre de temps pour le détecter et le neutraliser avant son lancement, elle se réduit de manière drastique. Et pour mettre un chiffre sur ce progrès, tenez-vous bien, 2500 kN de poussée. C'est une augmentation de plus de 25% par rapport au modèle d'avant. Très concrètement, qu'est-ce que ça change? Ça leur donne la capacité d'envoyer des ogives plus lourdes et bien plus loin. Ce n'est pas une simple mise à jour, c'est un vrai saut capacitaire pour leur programme balistique. Mais il faut bien comprendre que ces développements ne se font pas en vase clos. Ils s'inscrivent dans un contexte géopolitique bien plus large. La Corée du Nord n'est plus aussi isolée qu'auparavant. Il suffit de regarder cette chronologie de la fin mars pour voir comment tout s'accélère. En quelques jours à peine, on a une visite d'État du Bélarus, un test de moteur absolument crucial et la reprise des vols commerciaux par la Chine. 3 événements qui, mis bout à bout, dessinent clairement la consolidation d'un bloc. Au sein de ce bloc, la Corée du Nord n'est plus en acteur mineur. Elle est en train de devenir un fournisseur militaire clé pour la Russie. Certaines sources parlent même de l'envoi de troupes. Elle se positionne donc comme un pilier de cet axe qui se définit en opposition directe à l'Occident. Cette citation de Kim Jong-un, elle est très révélatrice. Elle montre bien comment Pyongyang observe et interprète les tensions mondiales, comme celles entre les États-Unis et l'Iran, à travers son propre prisme. La leçon qu'ils en tirent est sans aucune équivoque. Seule la dissuasion nucléaire peut garantir la survie du régime face à une puissance considérée comme supérieure. Mais alors une question se pose. Comment arrive-t-on à une analyse aussi précise de la situation? La méthode de collecte de renseignements a elle aussi énormément évolué. Ces analyses, par exemple, proviennent d'une organisation nommée Stylo Intellops, et elles illustrent parfaitement une nouvelle approche du renseignement. Leur méthode repose sur l'analyse à très grande échelle de sources ouvertes, les actualités, les données satellites, les réseaux sociaux, grâce à l'intelligence artificielle. Le processus se fait en 3 temps. D'abord, la collecte. Des millions et des millions de données du monde entier sont aspirées en continu. Ensuite, l'indexation. Une IA les classe, les structure pour qu'on puisse les interroger, un peu comme une bibliothèque géante et super intelligente. Et enfin, l'analyse. Des algorithmes surveillent ce flux constant, détectent la moindre anomalie et transforment ce bruit informationnel en renseignements clairs et pertinents. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? Entre l'absence de menaces immédiates d'un côté et la montée en puissance de l'arsenal dans un contexte géopolitique hyper tendu de l'autre, quelle est l'évaluation finale? Ce tableau résume assez bien la situation. Une attaque contre la Corée du Sud? Improbable à court terme. Un soutien à la Russie? Oui, c'est très probable. Une menace pour les États-Unis et leurs alliés? Oui, et elle est persistante et même élevée. C'est vraiment cette dualité qui définit le défi nord-coréen aujourd'hui. Voilà donc le jugement analytique final. Il résume parfaitement cette menace à 2 visages.
Pas de guerre conventionnelle à l'horizon, mais un danger stratégique qui, lui, est en pleine croissance, alimenté par la technologie et par de nouvelles alliances. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui dépasse largement le seul cas nord-coréen. Dans un monde où l'IA permet d'analyser les événements mondiaux en quasi-temps réel, tout le cycle information, décision, action s'accélère à une vitesse folle. La vraie question, c'est comment cette instantanéité du renseignement va-t-elle changer la nature même des conflits de demain ? C'est peut-être là que se trouve le prochain grand bouleversement stratégique.